Coucou les jumeaux! Je vous mets au défi de faire exploser de l'électricité. C'est pas compliqué. On prend un pétard, et puis on allume la mèche avec un courant électrique. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est le pétard qui explose, c'est pas l'électricité. Bah, si on revient aux sources, c'est quoi une explosion alors? Bah, je définirais ça comme la libération d'une grande quantité d'énergie dans un temps très court. Donc on peut prendre un condensateur, on accumule de l'énergie dedans, et on libère tout en une fraction de seconde. C'est une bonne idée, ça peut marcher. On branche ici, il y a 12 volts. Là, le témoin s'allume, c'est en train de recharger. Les 12 volts sont transformés en 400 volts par là. C'est ça. Les 400 volts rechargent progressivement le condensateur. À partir de 350 volts, cette petite ampoule s'allume. Elle vient de s'allumer. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur le gros bouton rouge. Ça va enclencher une petite décharge à cet endroit-là, qui va générer la grosse décharge. Ok, bon bah je suis prêt à appuyer sur le bouton. On met le voltmètre, comme ça on va pouvoir suivre l'évolution de la tension pendant que ça charge. Attention, clac, donc c'est bon, ça charge. Ça augmente progressivement. Ça charge vite, hein. Protection. Tiens, la lampe s'est allumée, 350 volts. T'es prêt? Je suis prêt. C'est hallucinant. Pour exploser, ça explose, hein. Bon bah voilà, on a réussi à faire exploser l'électricité. On en refait une? On en refait une, vas-y. Coucou les jumeaux! Est-ce que vous sauriez recharger un téléphone portable avec du feu? Pas facile, hein. Si j'ai bien compris, elle veut qu'on fabrique une mini centrale thermique. Ouais, c'est vraiment compliqué. Ça veut dire que dans un premier temps, il faudrait au moins un brûleur, une turbine, une dynamo, on n'en finit pas là. Y a pas de méthode plus directe? Est-ce que t'as déjà entendu parler de l'effet Seebeck? Bah oui, produire du courant électrique, mais avec une différence de température. Voilà, exactement. Le rendement est moins bon qu'avec tout ce système, mais au moins ça simplifie bien les choses pour nous. Ouais, c'est une bonne idée, on devrait essayer. Ok. Allez. Voilà. On va utiliser des modules Peltier qu'on trouve souvent dans des glacières électriques pour voitures. Pour que ça produise de l'électricité, on va devoir les chauffer d'un côté et les refroidir de l'autre. Bon bah, moi je m'occupe du chaud. Et du coup, je m'occupe du froid. Je fabrique un petit brûleur à alcool. Moi, je pense que pour refroidir, on va tout simplement utiliser de l'eau. Ouais, bonne idée. Donc du coup, voilà ce que j'ai fabriqué. On va le refroidir avec de l'eau par-dessus et on va le chauffer avec ton brûleur à alcool par-dessous. D'accord. Et dedans, il y a 2 modules Peltier. Voilà, on a inséré 2 modules Peltier qui sont en série à l'intérieur. Comme ça par-dessus, délicatement. Les modules Peltier produisent de l'électricité à partir de la différence de température entre là et là. Exactement. C'est chauffé ici et refroidi de ce côté-là avec l'eau. Donc là, on va pouvoir voir la tension produite par les 2 modules. Et on peut voir qu'on a déjà 2 volts. 2 volts 6, c'est bien. Ça augmente. Pour charger un téléphone, il faut combien? 5 volts? 5 volts l'USB, ouais. Tiens, on va bientôt arriver à 5 volts. Donc on va pouvoir mettre une prise USB et puis voir si un téléphone peut recharger. Bon bah, c'est parti. Génial, ça recharge. Ça recharge. Sympa le générateur thermoélectrique. Ouais, je pense qu'Agathe va être contente, c'est réussi. C'est clair. Coucou les jumeaux! Seriez-vous capable de faire chanter de l'électricité? C'est un peu tordu comme défi, non? Donc où est-ce que le courant devrait passer si on veut pouvoir faire chanter l'électricité? Bah, on sait que le son se propage dans l'air. Si on arrivait à faire passer de l'électricité directement dans l'air, peut-être que ça ferait un son. Ah ouais, je sais qu'avec une haute tension, on peut produire un arc électrique et faire passer du courant dans l'air. Bah voilà, on a qu'à faire un arc électrique et on module son intensité au rythme de la musique, et comme ça on va peut-être entendre de la musique. Bon, le son serait peut-être pas excellent, mais ça vaut le coup d'essayer.
Alors ici, je place un vieux transformateur de télé qui va monter la tension jusqu'à 50 000 volts. Et avec ce circuit, on envoie des impulsions de tension dont on peut faire varier la puissance avec ce potentiomètre. Bon bah tout est prêt, on va le lancer. Des gants de protection. T'es prêt? Moi je suis prêt, ouais. Alors je réduis un peu la puissance dans un premier temps. J'allume l'alimentation. Super, un arc électrique. J'essaie vraiment d'aller au maximum là. Bon bah maintenant il faudrait faire chanter l'électricité. Donc on va mettre un téléphone ici et puis on va voir si ça marche. Donc je démarre la musique. Hop. Donc je branche, du coup ça fait plus de bruit parce que c'est branché. Ok. J'allume ici. J'augmente la puissance. Waouh. Enfin, je pense qu'Agathe va être contente, c'est impressionnant. Ah là ça marche bien, c'est incroyable. Hein. Je crois qu'elle va reconnaître la musique. Il y a de bonnes chances, oui. En tout cas, l'électricité qui chante, c'est ok là. Coucou les jumeaux. Est-ce que vous pourriez me faire un four qui reste froid? Mais un four, par définition, c'est chaud. Non mais je vois le truc, le four reste froid, mais l'objet qu'on veut chauffer, lui, il chauffe. Et comment tu veux que l'objet il chauffe si le four il reste froid? Faudrait pas que la chaleur circule du four vers l'objet, mais que la chaleur apparaisse directement au cœur de l'objet. Ah d'accord. Alors au lieu d'utiliser la chaleur comme vecteur d'énergie, on pourrait utiliser une autre forme d'énergie. Par exemple, je sais qu'on peut transmettre avec un flux magnétique variable. On génère ça avec une bobine, et du coup on crée un court-circuit dans l'objet. Par contre, faut qu'il soit en métal. On essaie? Essaye. Là je mets la pièce maîtresse, la bobine associée à ses condensateurs. L'électricité va s'échanger entre les deux 100 000 fois par seconde. Du coup, notre four, ça va être cette petite bobine en cuivre. On va mettre du métal à l'intérieur et il va rougir si la température dépasse 700 degrés. Un petit ampèremètre à mettre ici pour surveiller le courant qu'on consomme. Hop, il n'y a plus qu'à brancher l'alimentation et essayer. On allume? Vas-y. C'est parti. Je mets la barre dans la bobine. C'est plutôt bon signe parce qu'on voit que plus j'approche la barre, plus on consomme de courant. On a 24 volts, 15 ampères. Du coup, toute l'énergie part en chaleur dans la barre. Je sens que ça chauffe vite. Elle est rouge là, hein. La barre, elle a chauffé, mais il faut qu'on arrive à montrer que la bobine, ou même que le four à l'intérieur, reste froid. Et si on essayait avec du chocolat? Ah ouais, c'est une bonne idée, comme ça on voit s'ils fond ou pas. Un carreau de chocolat, une pince pour le tenir. Donc, je rentre le chocolat à l'intérieur de la bobine. Ah, déjà, on peut remarquer sur l'ampèremètre, pas de variation de courant quand je le mets ou quand je le mets pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de puissance dissipée dans le chocolat. Je vais bien le toucher. Vas-y. Température ambiante. C'est un four froid. Il est froid. Mais ça veut dire qu'on peut pas faire fondre ce carré de chocolat avec ce four. Bah, je pense que si. Si on met une cuillère en métal, il va chauffer. D'accord, ouais, bonne idée. On met le carreau dans la cuillère. Et on va voir ce qui se passe. Déjà, on voit qu'à peine j'insère la cuillère, le courant monte. Oula, ça marche même un peu trop bien. Là, il est carrément en train de brûler, là. Waouh. C'est tellement rapide. Oh là là. Bon bah, Agathe va être contente. Notre four, il est froid, mais il chauffe. Il chauffe bien, ouais. Coucou les jumeaux. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi de fabriquer un yaourtophone version 2.0. Oh bah c'est facile, il n'y a qu'à prendre 2 pots de yaourt avec une corde de 100 mètres. Ouais, je trouve que c'est pas transcendant ça. Faut un yaourtophone 2.0 comme elle a dit, un truc nouveau. Si on utilisait un câble électrique, Mais comment tu transformes le son en courant électrique? bah je sais pas, mais par exemple si tu prends un haut-parleur, ça transforme un signal électrique
en son. Si ça se trouve, c'est réversible. Si tu parles dedans, il transforme ta voix en un signal électrique. Ah ouais, t'as sûrement raison, c'est peut-être possible. On devrait essayer avec l'oscilloscope, voir si ça fonctionne. Donc du coup, je vais brancher le haut-parleur à l'oscilloscope. Dès que je tape la membrane, on voit que ça produit quelque chose. Tiens, maintenant, je vais zoomer et je vais essayer de parler dedans. Ça marche super bien. Et si on avait du coup un haut-parleur relié à un câble, relié à un deuxième haut-parleur, ça marcherait peut-être? D'accord, ouais, faut trouver ça. Tiens, bah ça tombe bien, il y a 2 haut-parleurs identiques dans celle-là. Bon, moi, il n'y a plus qu'à faire les soudures et voir si ça fonctionne. Donc, du coup, maintenant, on va voir est-ce que ça transmet le son. On voit que quand j'appuie sur ce haut-parleur, on voit que l'autre se bombe. On a bien l'impression qu'il y a quelque chose qui est transmis entre les deux. Ça fonctionne d'un côté et de l'autre, du coup. Donc, on n'a plus qu'à essayer qu'un très long câble. Un câble de 100 mètres. Ah oui, il doit bien y avoir 100 mètres là-dedans. Il n'y a plus qu'à essayer. Alors Armand, tu m'entends? Alors Armand, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ça marche super bien. Super. Ah super, de mon côté c'est vraiment très clair, au moins 5 sur 5 là. En plus, il y a 100 mètres de distance, c'est ça qui est fou. On pourrait mettre une sonnette. Oui, une sonnette, bonne idée, oui. Coucou les jumeaux! Bon, je vous mets au défi de fabriquer un bureau qui permet d'avoir de l'électricité, mais sans fil. Ça veut dire qu'il faudrait une table avec au moins un ventilateur, une lampe et un chargeur, tout ça sans le moindre fil. Mais c'est impossible. À la rigueur, on pourrait mettre des batteries, mais c'est encore plus embêtant de les recharger, je trouve. Et si on essayait l'induction? Tu voudrais dire un système de transmission d'énergie sans fil, par couplage inductif résonant à haute fréquence. Exactement, mais il nous faut une table aussi. Alors je branche le petit système qui produit une très haute fréquence. La fréquence est tellement grande que ce simple fil va se comporter comme une bobine. Il va émettre un flux magnétique variable. D'accord. Et du coup, on pourra récupérer ce flux magnétique avec d'autres appareils qui ont aussi une bobine et doivent transmettre de l'énergie mais sans fil. C'est super ça. Donc on fabrique le récepteur. Normalement cette bobine devrait recevoir l'énergie qui provient de la table. On va mettre une LED pour vérifier que ça fonctionne. Ok, super, ça fonctionne. Donc là on a un premier circuit, donc il n'y a plus qu'à mettre ça sous la forme d'un ventilateur, d'une lampe ou d'un chargeur de téléphone. Ça va être le moment de tester le ventilateur. Alors tu rapproches, est-ce qu'il va marcher? Oui, ça y est, à partir de là, il se met à fonctionner. On essaye la lampe? Ok. Et voilà, elle s'allume. Parfait. Puis on va passer au chargeur de téléphone. Attention, on On pose. rapproche. Et voilà. C'est bon, ça charge. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à essayer avec les 3 appareils. On essaye? Toi l'honneur. Prêt? Ouais. C'est parti. Lampe, c'est bon. Ventilateur, c'est Téléphone recharge et la lampe. Le téléphone charge. Tout marche. C'est impeccable. Agathe serait contente, son bureau magique. La lampe, on la met n'importe où. On peut se ventiler et du coup, le téléphone recharge. Enfin, un bureau avec aucun fil. Ça, c'est vraiment le bureau du futur. Coucou les jumeaux! Alors aujourd'hui, je vous mets au défi de faire chanter une télécommande. Faire chanter une télécommande, ça va pas être facile ça. Ça fait pas de bruit une télécommande? Bah non, bah Il y a regarde, une qui traîne, tiens, tiens. il y en a une là-bas. Voilà une. D'ailleurs, comment ça fonctionne? Tu trouves pas que ça ressemble à une LED qu'il y a ici? Ah ouais, t'as raison. Pourtant, j'ai jamais vu s'allumer celle-là. Ça se trouve, elle s'éclaire d'une lumière qu'on peut pas voir. Comme l'infrarouge par exemple. Ouais. Si tu la filmes avec ton téléphone, tu peux la voir s'allumer. Ouais, c'est vrai qu'elle s'allume. Si on prenait un panneau solaire, les panneaux solaires ils sont sensibles à l'infrarouge. Ah, Ça marche, ouais. ça marche, on voit quelque chose. Donc plus je suis proche, plus c'est gros. Et du coup, est-ce que chaque touche a un motif différent? Ouais. Et si on reliait ce panneau solaire à un amplificateur pour essayer d'entendre ce signal? Un amplificateur audio? Du coup, on ferait chanter la télécommande.
Prêt? Génial. C'est les différents boutons, voir si le signal est différent. Ah ouais. Du coup, on peut même jouer de la musique comme Agathe nous a demandé. Tu fais Mario là? Ouais, c'est ça. Si on vise pas le panneau, ça fonctionne pas. Ah ouais, c'est pas un mythe du coup, le fait de viser la télé, c'est vraiment nécessaire avec les télécommandes à LED. Mais quand j'y pense, vu que c'est de la lumière, si on mettait un miroir, on pourrait peut-être guider la lumière. Ah ouais, ça marche. Tiens, vas-y, je prends un deuxième, on va voir. Si on enlève un, ça marche plus. Si on enlève l'autre, Ok. impeccable. Bon, c'est pas de la grande musique, hein, mais ça fonctionne. C'est télécommande qui chante. Nickel.